Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une petite vidéo un peu différente. On va pas parler coloriage, mais on va parler lecture. Vous savez que sur ma chaîne, voilà, il y a plusieurs thèmes. Et aujourd'hui, du coup, c'est le thème lecture, puisque après de nombreux mois, j'ai ouvert un livre et je l'ai fini en 2 jours. Donc voilà, je suis venue pour vous en parler. Vous savez que je me suis lancé un petit challenge perso qui est dans ma démarche, en fait, en accord avec ma démarche. Et pour rester un peu cohérente avec, voilà, ma vision des choses maintenant, j'aimerais vider complètement ma palle. Mon voisin qui passe devant mes fenêtres, bonjour. J'aimerais dans l'idéal réussir à lire tous les livres de ma palle qui traînent, comme ça je repars de zéro. Je ne dis pas que je n'achèterai plus de livres, vous savez que je continuerai d'acheter notamment des livres de développement personnel, donc ma palle ne sera jamais certainement à zéro. En revanche, là, elle doit être à une petite centaine de livres quand même. Du coup, voilà, j'aimerais enlever tous les livres qui traînent depuis des années que je ne veux pas vendre ou me séparer parce que je sais que j'ai envie de les lire encore et je ne prends jamais de temps de le faire. Donc voilà, je vais vider au fur et à mesure ma pile à lire dans l'optique de m'inscrire à la bibliothèque près de chez moi afin de faire des petites économies d'argent, de place aussi, de charge mentale aussi, puisque comme moi je ne conserve pas, sauf les livres qui m'ont vraiment marqué ou que je compte relire, on va dire, je ne conserve pas forcément les livres. Je me suis plutôt détachée de mes livres au fur et à mesure des années. Et soit je les donne, soit je les revends pour pouvoir en acheter d'autres. Toujours d'occasion, du coup je les conserve pas forcément s'ils m'ont pas marqué ou si je ne compte pas y retourner. Autant que ça serve à quelqu'un plutôt que ça dorme sur mes étagères. Donc voilà, il y a quelques exceptions évidemment, comme les Harry Potter, les Hunger Games, voilà, les livres qui me tiennent vraiment à cœur et que j'adore et que je sais que je peux y retourner. Clairement, avant j'avais plus de temps, mais avant, je lisais les Harry Potter au moins une fois par an, toute la saga, parce que voilà, c'est la saga de ma vie, comme beaucoup de personnes, je pense. Bref, là n'est pas la question. Je vais vous parler du livre que j'ai lu là en 2 jours. Je l'ai complètement dévoré. Et du coup, vous allez voir peut-être de temps en temps un peu plus de vidéos lecture, puisque du coup, j'ai été arrêtée pour ma grossesse, puisque ça devenait très difficile. Là, je suis à 6 mois plein de grossesse. Beaucoup de fatigue, je dors très peu, j'arrive très peu à dormir parce que je trouve pas une position qui ne me fasse pas mal au dos. Et voilà, je suis très essoufflée parce que le bébé est plutôt placé très haut. Et clairement, j'avais des douleurs tout autour du ventre qui sont avérées, selon ma sage-femme, être déjà des petites contractions. Donc voilà, j'ai été arrêtée jusque là jusqu'au congé maternité. Et voilà, donc ce qui me permet d'avoir peut-être un petit peu plus de temps déjà pour me reposer, parce qu'une deuxième grossesse, c'est pas aussi reposant que la première. Ce qui ne veut pas dire que la première grossesse est reposante. Toutes les femmes le vivent différemment, hein, la grossesse. Mais je veux dire, quand vous avez déjà une petite de 3 ans et demi, presque 4 ans à gérer, plus vos 40 heures de boulot, plus les trajets, enfin voilà, c'est un petit peu plus compliqué, disons, une deuxième grossesse. Et je vis cette deuxième grossesse un peu plus... avec un peu moins de facilité, je vous le dis. Donc là, je suis désolée, j'ai un peu l'air fatiguée, mais parce que je le suis. Je dors très peu. Si vous avez des conseils, n'hésitez pas. Je dors avec un coussin de grossesse entre les jambes et qui revient derrière mon dos. Mais je me réveille plusieurs fois par nuit parce que j'ai mal au dos, au niveau de la zone lombaire. Et du coup, j'essaye de changer de côté, etc. Mais j'arrive pas à trouver une position qui ne me fasse pas mal au dos. Du coup, j'ai mal au dos toute la journée, j'ai mal au dos toute la nuit et c'est compliqué. Donc, je dors par micro-sieste, on va dire. C'est pour ça que j'ai l'air un petit peu fatiguée. Et il faut dire que je me maquille très peu. Hein. Là, c'est une petite fantaisie, c'est un labello de chez Sephora qui est en fait coloré, je ne le savais pas. Donc, on va dire que ça éclaire un petit peu le visage. Bref, tout ça pour une grosse introduction pour vous parler lecture. Donc, je me suis dit, tu fais beaucoup de colo en ce moment, j'ai envie de me remettre à la lecture un petit peu. Et je me suis dit, un livre de développement personnel ou une petite fiction, un petit thriller ado. J'ai pris du coup un petit thriller ado qui me tentait bien, qui m'avait été vendu d'occasion par mon ami Valou. J'adore les thrillers, que ce soit adulte ou ado. J'aime beaucoup les ados aussi parce que c'est un petit peu plus
pas un petit peu plus léger, mais c'est pas moins sérieux, c'est pas plus léger, mais je sais pas, c'est une lecture différente que les thrillers adultes. Disons que c'est peut-être un peu moins gore, sombre, je pense. C'est forcément au public adapté, hein, mais j'aime beaucoup aussi. Du coup, j'ai sorti de ma palle. Alors là, moi, je le vois à l'envers. J'espère que vous le verrez à l'endroit. Meurtre, mode d'emploi, présumé innocente, le tome 1. Ne jamais, règle numéro 1, ne jamais rouvrir une affaire classée. C'est écrit par Holly Jackson et c'est chez Casterman. Je crois que j'ai jamais lu de livre de cette maison d'édition. En tout cas, alors j'essaie de le laisser de travers pour que vous n'ayez pas trop le reflet de la fenêtre face à moi. J'ai adoré cette lecture. Alors, pour vous en parler, non, on est dans un roman ado, plutôt thriller, un peu, pas psychologique, thriller tout court. Hein. Disons qu'il y a une fille qui s'appelle Andy qui a disparu depuis 5 ans. Il y a un jeune homme qui s'appelle Sal qui a été accusé, à tort ou à raison, pardon, vous le saurez en lisant ce livre. Et le problème, c'est qu'il s'est donné la mort, donc en fait, il n'y a pas vraiment de moyen de le faire parler maintenant. Et Andy a disparu, donc on ne sait pas, voilà. On ne sait pas ce qui s'est passé exactement. Et donc 5 ans plus tard, il y a une jeune fille qui s'appelle Pipa qui doit faire ses travaux de TPE, en fait, ses travaux personnels encadrés de mémoire. Et elle a décidé, en fait, d'essayer de prouver l'innocence de Sal parce qu'elle n'est pas... elle connaissait Sal, hein, même si ça avait un petit décalage... comment dire, d'âge. Il avait pris un petit peu sous son aile et en fait il était très 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 sympa avec tout le monde et elle a du mal à croire qu'une personne aussi gentille et altruiste puisse cacher un meurtrier en fait, un meurtrier ou voilà. Elle a été accusée du meurtre d'Andy alors qu'on n'a jamais retrouvé le corps pardon, de Andy. Donc du coup il y a beaucoup d'interrogations. J'ai adoré ce roman autant par l'intrigue que par la forme du roman. J'ai adoré parce que c'était hyper interactif, on va dire, comme livre. Vous avez des parties narratives et vous avez des parties avec une autre police d'écriture. Excusez-moi, je ne trouve pas. Où c'est, par exemple, ce sont des pages de journal de bord de Pipa que Pipa tient sur son ordinateur. Et en fait, elle retranscrit un peu toutes les informations qu'elle récolte en faisant des interviews de personnes qui ont fréquenté ou pas, de près ou de loin, Andy ou Sal. Donc du coup, vous avez des parties narratives, vous avez des parties de journal de bord et vous avez également des parties avec des petits documents en fait. Vous avez, on voit des SMS, là il y a une carte par exemple pour suivre un petit peu le trajet des protagonistes de l'histoire. J'aimerais vous montrer, tac tac tac, vous avez, vous voyez, des documents un peu comme ça fait vraiment enquête, j'aime bien. Il y en a d'autres, hein, mais forcément je tombe pas dessus. Est-ce que il y avait des parties avec des SMS? Là, voilà. Comme ceci. Et je sais pas, je trouve que ça rend la lecture hyper fluide. J'ai adoré ce roman. Et en fait, je sais pas, ça avait un goût un peu différent, une saveur un peu différente en fait, que ce soit qu'on ne sache rien en fait. Et en fait, on évolue au fur et à mesure des pensées de Pipa, des liens qu'elle fait entre les personnages, concernant le meurtre d'Andy. Et c'est hyper intéressant en fait, et c'est comme si on faisait vraiment partie, vraiment à part entière de l'enquête et qu'on évolue avec elle, donc c'est super cool. Elle fait notamment équipe avec Ravi qui est le frère en fait de Sal, le présumé meurtrier. Et du coup voilà, je me suis beaucoup attachée à tous les deux et j'ai adoré cette histoire. On est vraiment surpris de bout en bout. Personnellement, je n'ai pas su deviner, alors peut-être que c'est évident pour certains qui l'ont lu, mais moi personnellement, j'ai pas su deviner qui était vraiment notre tueur. Et franchement, on en vient à soupçonner tout le monde, les personnes à la fois. Et la liste des suspects se rallonge à chaque fois. J'ai trouvé ça hyper captivant, vraiment.
Et donc pour une nouvelle entrée dans le rythme de lecture, alors que ça fait des mois que je n'ai rien lu du tout, je peux vous dire que franchement j'ai adoré, je vous le conseille. À l'heure actuelle où je vous parle là, on est en début mars 2023. 2 tomes sont sortis, je crois qu'il y en a 3 ou 4, ou alors 3 tomes et un préquel, quelque chose comme ça en VO. Valou m'a dit que normalement le tome 3 devait sortir, que c'était prévu, donc il a été publié en 2021, donc peut-être que incessamment sous peu on aura la suite. En tous les cas, apparemment, je ne sais pas si on peut les lire indépendamment les uns des autres, parce que je pense qu'il y a un petit fil rouge quand même, fil rouge, mais chaque tome en fait de cette série prend une nouvelle enquête en fait. Donc, du coup, je vais entamer le tome 2. Meurtre mode d'emploi, disparition inquiétante. Règle numéro 2, ne jamais négliger une piste, aussi folle soit-elle. Toujours de Holly Jackson, toujours chez Casterman, qui est un beau bébé de... Eh ben, de 500 pages. Hein. Et j'aime bien parce que... alors, c'est souvent dans les livres, mais j'aime bien, en fait, à la fin de ces livres, il y a d'autres thrillers ados... disons voilà, des suggestions en fait, d'autres parutions sur des thrillers ados du même genre. Donc du coup je prends des titres et je note aussi au cas où je pourrais éventuellement soit les trouver d'occasion, soit plutôt les trouver en bibliothèque, pourquoi pas, ou les emprunter tout simplement. Toujours en perdant pas mon objectif de vider ma palle. Donc du coup voilà, j'entame le tome 2, je pense que je vous en parlerai très très vite. Mais en tout cas, je vous conseille cette petite série parce que j'ai dévoré, pardon, j'arrive plus à parler. Dévoré le tome 1, c'était hyper addictif, c'était vraiment bien. Franchement, si vous aimez les petits thrillers ados, voilà, je vous conseille. Celui-ci, je sais pas du tout de quoi il parle. Alors attendez, il y a encore une disparition. Dans des circonstances inquiétantes, et Pipa va reprendre du service dans son travail un peu d'enquêtrice un peu, disons, particulière, hein. Donc amateur, on va dire, et donc j'ai hâte, je vais le commencer dès que j'éteins la caméra. Donc voilà pour ce petit point lecture, entre guillemets. Je pense que je vais vous faire un point à chaque fois que je termine un livre, puisque je ne lis pas non plus hyper vite. Donc là, je terminerai ces 2 tomes et je vous reprendrai peut-être en vidéo pour vous dire la prochaine fois ce que j'entame. Et je continue à colorier un petit peu à côté. Donc si vous voulez suivre un petit peu mes avancements, un petit peu ce qui se passe dans ma vie en temps et en heure, vous pouvez me suivre sur Instagram. D'ailleurs, merci aux personnes qui m'ont rejointe récemment. Donc mon Instagram, c'est pareil que la chaîne, c'est Histoire d'âme, histoire avec un S tout en minuscule. Histoire d'âme, voilà, sur Instagram, vous tapez, vous me trouvez. Et du coup, voilà, n'hésitez pas à m'envoyer des petits messages, me dire ce que vous avez pensé des lectures, me dire si vous avez des colos également. Enfin voilà, n'hésitez pas à discuter avec moi, il n'y a pas de problème, je suis toujours ouverte à la discussion. Et puis nous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera peut-être un point lecture si je mets 2 jours à lire celui-ci aussi. Je n'arrive plus à parler, je vais me taire. Allez, je vous dis à plus.